Padre Pio refusa l'absolution. L'homme, là, dans le confessionnal, ne revenait pas. Il venait de confesser ses péchés. Il avait prononcé les mots, il avait demandé pardon. Mais Padre Pio, le regardant à travers la grille, lui dit « Mon enfant, tu n'es pas venu pour être pardonné. Tu es venu pour apaiser ta conscience. Et ce n'est pas la même chose. Ce que tu as fait aujourd'hui est pire que si tu n'étais pas venu du tout. » Cette scène s'est répétée des centaines de fois dans le confessionnal de San Giovanni Rotondo. Padre Pio voyait les âmes. Il savait instantanément quand quelqu'un venait avec un cœur vraiment repentant. Et il savait aussi quand quelqu'un venait simplement pour accomplir une formalité, pour se délester d'un poids, pour pouvoir se dire qu'il avait fait ce qu'il fallait, sans jamais avoir l'intention de changer. Ce que je vais vous révéler aujourd'hui provient directement des témoignages des frères franciscains qui assistaient Padre Pio dans le confessionnal. Ils ont documenté des centaines de cas où le bienheureux a refusé l'absolution. Et ils ont noté les raisons de ces refus. Ce que ces documents révèlent est troublant. Il y a 3 péchés spécifiques que Padre Pio refusait presque toujours de pardonner, quand il voyait que le repentir n'était pas sincère. Ces 3 péchés ne sont pas ceux que vous imaginez. Ce ne sont pas les péchés les plus graves selon le catéchisme. Ce ne sont pas les péchés mortels classiques. Ce sont 3 péchés particuliers qui, selon Padre Pio, deviennent extrêmement dangereux quand on les confesse sans vrai repentir. Parce que les confesser sans repentir ne les efface pas. Au contraire, cela les aggrave. Je sais que ce que je vais vous dire peut sembler étrange, peut-être même choquant. L'idée qu'une confession puisse aggraver l'état de l'âme va à l'encontre de ce que beaucoup de catholiques ont appris. Mais Padre Pio voyait ce que nous ne pouvons pas voir. Il voyait l'âme avant et après la confession, et il a vu des centaines de fois des âmes sortir du confessionnal dans un état pire que quand elles y étaient entrées. Comment est-ce possible ? Comment une confession peut-elle aggraver les choses? C'est exactement ce que je vais vous expliquer. Et une fois que vous aurez compris, vous ne verrez plus jamais la confession de la même manière. Mais avant de vous révéler ces 3 péchés, je dois vous expliquer ce que Padre Pio voyait exactement quand quelqu'un se confessait sans vrai repentir. Je dois vous montrer le mécanisme spirituel qui se met en place quand on utilise la confession comme un simple outil pour se sentir mieux. Padre Pio expliquait que la confession est un sacrement. Un sacrement n'est pas un rituel magique. Ce n'est pas une formule qui fonctionne automatiquement si on prononce les bons mots. Un sacrement est une rencontre avec Dieu. Et comme toute rencontre, elle nécessite 2 parties qui participent vraiment. Quand quelqu'un vient à la confession avec un cœur sincère, avec un vrai désir de changer, avec une vraie douleur pour avoir offensé Dieu, alors le sacrement fonctionne pleinement. La grâce divine descend. Les péchés sont effacés. L'âme est purifiée. C'est un miracle qui se produit chaque fois qu'une confession est faite dans les bonnes dispositions. Mais quand quelqu'un vient à la confession sans ce cœur sincère, quelque chose de différent se passe. Padre Pio le voyait clairement. Il voyait que la grâce était offerte, mais qu'elle ne pouvait pas entrer. C'est comme si l'âme avait une porte fermée. La grâce frappe, mais personne n'ouvre. Et cette grâce rejetée ne disparaît pas simplement. Elle retourne vers Dieu en témoignant contre celui qui l'a refusée. Padre Pio disait que c'était l'aspect le plus terrible de la confession sans repentir. Ce n'était pas simplement que le péché n'était pas pardonné. C'était que le refus de la grâce créait une nouvelle offense. Une offense contre le sacrement lui-même. Une offense contre la miséricorde de Dieu qui était offerte et rejetée. Il comparait cela à quelqu'un qui tend la main pour aider un autre à se relever et qui voit sa main repoussée avec mépris. Le rejet de l'aide est une offense supplémentaire. Le rejet de la miséricorde est plus grave que le péché original. C'est pourquoi Padre Pio était si strict dans le confessionnal. Ce n'est pas qu'il était sévère par nature, c'est qu'il voyait les conséquences terribles d'une confession faite sans les bonnes dispositions. Il voyait que ces personnes sortaient plus chargées qu'elles n'étaient entrées.
et il refusait de participer à ce processus destructeur. Maintenant, laissez-moi vous parler de ces 3 péchés spécifiques, ces 3 péchés que Padre Pio identifiait comme les plus dangereux à confesser sans vrai repentir. Le premier péché est la calomnie habituelle. Ce n'est pas simplement dire du mal de quelqu'un une fois. C'est l'habitude de parler négativement des autres, l'habitude de rapporter des rumeurs, l'habitude de souligner les défauts des autres, l'habitude de critiquer ceux qui ne sont pas là pour se défendre. Padre Pio voyait des dizaines de personnes chaque semaine qui venaient confesser ce péché. Il disait « Mon père spirituel, j'ai dit du mal de mon voisin, j'ai critiqué ma belle-mère, j'ai répandu une rumeur sur ma collègue. » Et il s'attendait à recevoir l'absolution et à repartir léger. Mais Padre Pio leur posait toujours la même question. Il leur demandait « As-tu l'intention d'arrêter? As-tu l'intention de changer ta manière de parler? As-tu l'intention de réparer le tort que tu as fait à la réputation de ces personnes ?» Et la plupart du temps, ils voyaient dans leur âme la vraie réponse. Ils voyaient qu'ils n'avaient aucune intention d'arrêter, qu'ils allaient continuer à calomnier dès qu'ils sortiraient du confessionnal, qu'ils venaient juste pour se sentir mieux temporairement, pas pour vraiment changer. À ces personnes, Padre Pio refusait l'absolution. Il leur disait « Reviens quand tu seras vraiment décidé à changer. Reviens quand tu auras fait un effort sincère pour réparer le mal que tu as fait. Reviens quand tu auras choisi de tenir ta langue pendant au moins 1 semaine. Alors je pourrais te pardonner, mais pas maintenant, pas dans l'état où tu es. » Pourquoi la calomnie est-elle si dangereuse à confesser sans repentir? Padre Pio expliquait que la calomnie est un péché qui se multiplie. Chaque parole négative que vous prononcez voyage. Elle va d'oreille en oreille. Elle blesse des personnes que vous ne connaissez même pas. Elle détruit des réputations que vous ne pourrez jamais reconstruire. Quand vous confessez la calomnie sans vrai repentir, vous recevez une sorte de permission mentale pour continuer. Votre conscience s'endort un peu plus. Vous vous dites « Je me suis confessé, donc ça va ». Et vous continuez à calomnier avec encore moins de scrupules qu'avant. Padre Pio voyait ce mécanisme très clairement. Il voyait des personnes qui se confessaient de calomnie chaque semaine, pendant des années, et qui n'avaient jamais fait le moindre effort pour changer. Leur confession était devenue un rituel vide, un rituel qui leur permettait de continuer leur comportement destructeur, sans ressentir de culpabilité. Et le plus terrible, disait Padre Pio, c'est que ces personnes s'enfonçaient de plus en plus profondément dans leurs péchés, parce que leur confession sans repentir les aveuglait sur la gravité de ce qu'elles faisaient. Elles pensaient être de bons catholiques, parce qu'elles accomplissaient une formalité régulièrement, mais leur âme se détériorait de semaine en semaine. Le deuxième péché est la rancune gardée contre un membre de la famille, pas une rancune passagère, pas une colère temporaire après une dispute, mais une rancune profonde, entretenue pendant des mois, voire des années, une rancune qui refuse de pardonner, même quand l'autre demande pardon, une rancune qui coupe les liens familiaux et détruit les relations. Padre Pio disait que ce péché était particulièrement grave parce qu'il touchait à ce que Dieu avait uni. La famille est une création divine. Les liens familiaux sont sacrés. Quand nous gardons rancune contre un parent, un enfant, un frère, une sœur, un époux, nous ne blessons pas seulement cette personne, nous blessons l'ordre divin, lui-même. Des centaines de personnes venaient confesser ce péché à Padre Pio. Elles disaient « Mon père spirituel, je garde rancune contre ma sœur. Je ne parle plus à mon père depuis 3 ans. Je refuse de pardonner à mon mari ce qu'il m'a fait. » Et Padre Pio leur posait la question décisive. « Es-tu prêt à pardonner? Es-tu prêt à faire le premier pas vers la réconciliation? Es-tu prêt à lâcher cette rancune qui te détruit de l'intérieur ?» La plupart du temps, la réponse était non, pas un non direct, mais un non caché derrière des excuses. Il disait « C'est lui qui devrait venir vers moi. Elle ne mérite pas mon pardon. Il n'a jamais reconnu ce qu'il a fait. Je pardonnerai quand il changera. » Padre Pio
voyait à travers ses excuses. Il voyait que ces personnes n'avaient aucune intention de pardonner, qu'elles voulaient garder leur rancune tout en apaisant leur conscience, qu'elles voulaient le confort de la confession sans le sacrifice du pardon. À ces personnes, il refusait l'absolution. Il leur disait « Comment oses-tu demander le pardon de Dieu alors que tu refuses de pardonner à ton frère ?» Le Notre Père le dit clairement. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Si tu ne pardonnes pas, Dieu ne peut pas te pardonner. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas, c'est que toi-même, tu fermes la porte à sa grâce divine. Pourquoi la rancune familiale est-elle si dangereuse à confesser sans repentir? Parce que cette confession crée une illusion de paix avec Dieu. Alors que la guerre continue avec les hommes, la personne se sent pardonnée par Dieu. Tout en continuant à détruire sa famille, elle se croit en état de grâce, tout en vivant dans un état de péché constant. Padre Pio voyait ces âmes divisées. Il voyait des personnes qui priaient, qui communiaient, qui se croyaient proches de Dieu, mais dont le cœur était rempli de haine envers leurs propres parents ou enfants. Et il voyait que cette division les dévorait de l'intérieur, que cette contradiction les rendait incapables de vraie paix, incapables de vraie joie, incapables de vraie prière. Le troisième péché est peut-être le plus subtil et le plus dangereux. C'est l'usage de la religion pour se sentir supérieur aux autres. Ce n'est pas l'orgueil classique, c'est un orgueil déguisé en piété. C'est se servir de sa pratique religieuse, de ses prières, de ses bonnes œuvres, pour se placer au-dessus des autres, pour les juger, pour les mépriser secrètement. Padre Pio disait que ce péché était le plus difficile à détecter, parce qu'il se cachait derrière des apparences de vertu. La personne qui le commet se croit pieuse, elle se croit meilleure que les autres, précisément parce qu'elle prie, parce qu'elle va à la messe, parce qu'elle accomplit une formalité. Elle ne voit pas que sa piété est devenue un instrument d'orgueil. Des personnes venaient confesser ce péché à Padre Pio, sans même savoir qu'elles le confessaient. Elles disaient des choses comme « Mon père spirituel, j'ai jugé ma voisine, Bernadette, qui ne va jamais à la messe. J'ai pensé que mon collègue, Antoine, était un pécheur, parce qu'il vit avec sa compagne, Sophie, sans être marié. J'ai eu de la pitié pour ces pauvres gens, qui ne connaissent pas Dieu, comme je le connais. » Et Padre Pio voyait exactement ce qui se passait dans leur âme. Il voyait que leur confession n'était pas un acte d'humilité, c'était un acte d'orgueil déguisé. Elles confessaient avoir jugé les autres, mais au fond d'elles-mêmes, elles se sentaient supérieures, précisément parce qu'elles étaient assez pieuses pour accomplir une formalité. C'est le piège parfait, le péché qui se nourrit de sa propre confession. L'orgueil qui grandit en se confessant de l'orgueil. Padre Pio était particulièrement sévère avec ces personnes. Il leur disait « Tu te crois humble parce que tu accomplis une formalité? Regarde plus profondément. Tu es venu ici, non pas pour te rapprocher de Dieu, mais pour te sentir meilleur que ceux qui ne viennent pas. Ta confession est un acte d'orgueil, pas un acte de repentir. » Et il refusait l'absolution. Non pas pour les punir, mais pour les forcer à voir la vérité, pour les forcer à confronter cet orgueil spirituel qui les aveuglait. Pourquoi ce péché est-il si dangereux à confesser sans repentir? Parce qu'il est le seul péché qui peut se nourrir de la confession elle-même. Chaque fois que ces personnes se confessent sans vrai repentir, leur orgueil grandit. Elles se sentent de plus en plus pieuses, de plus en plus supérieures, de plus en plus éloignées de la vraie humilité. Padre Pio disait que certaines de ces personnes étaient dans un état pire que les pécheurs publics. Les pécheurs publics savaient au moins qu'ils étaient pécheurs. Ils avaient une chance de se repentir vraiment. Mais ceux qui se croyaient pieux sans l'être étaient aveugles à leur propre état. Ils pensaient être proches de Dieu, alors qu'ils s'en éloignaient chaque jour davantage. Maintenant, je veux vous raconter une histoire vraie, qui illustre parfaitement ce que Padre Pio essayait d'enseigner.
C'est l'histoire d'un homme qui est venu accomplir une formalité à San Giovanni Rotondo, avec ses 3 péchés. Il s'appelait Antoine. Il était un catholique pratiquant depuis toujours. Il allait à la messe tous les dimanches. Il accomplissait une formalité tous les mois. Il priait le rosaire chaque jour. Aux yeux de tous, il était un exemple de piété. Mais Antoine avait ces 3 péchés profondément enracinés en lui. Il calomniait constamment ses voisins. Il gardait une rancune terrible contre son frère depuis 15 ans. Et il se servait de sa pratique religieuse pour se sentir supérieur à tous ceux qui n'étaient pas aussi pieux que lui. Chaque mois, il confessait ses péchés. Chaque mois, le prêtre de sa paroisse lui accordait l'absolution. Chaque mois, il repartait en se sentant léger, nettoyé, pardonné. Et chaque mois, il recommençait exactement les mêmes péchés, sans jamais faire le moindre effort pour changer. Un jour, Antoine a décidé d'aller voir Padre Pio. Il avait entendu parler de ce bienheureux prêtre aux stigmates. Il voulait recevoir sa bénédiction. Il voulait se vanter auprès de ses voisins d'avoir rencontré le célèbre Padre Pio. Il s'est présenté au confessionnal. Il a commencé à énumérer ses péchés comme il le faisait chaque mois. La calomnie, la rancune, le jugement des autres. Il s'attendait à recevoir l'absolution comme toujours. Mais Padre Pio l'a interrompu. Il lui a dit « Arrête, tu récites tes péchés comme on récite une liste de courses. Où est ton cœur? Où est ta douleur? Où est ton désir de changer ?» Antoine a été surpris. Personne ne lui avait jamais parlé ainsi au confessionnal. Il a balbutié quelque chose sur son regret, sur sa volonté de faire mieux. Padre Pio l'a regardé à travers la grille. Et ce qu'il a dit ensuite a changé la vie d'Antoine pour toujours. Padre Pio lui a dit « Je vois ton âme, Antoine, je vois tout ce que tu as fait depuis des années, je vois les centaines de fois où tu as confessé ces mêmes péchés, et je vois que passe une seule fois, tu n'as vraiment voulu changer. » Antoine a senti son cœur se glacer. Comment ce prêtre pouvait-il savoir son nom? Comment pouvait-il savoir qu'il avait confessé ses péchés des centaines de fois? Padre Pio a continué. « Tu te confesses de calomnie, mais en sortant d'ici, tu vas raconter à tout le monde que tu as rencontré Padre Pio. Et dans quelques jours, tu vas recommencer à médire de tes voisins. Tu te confesses de ta rancune contre ton frère, mais tu n'as aucune intention de lui pardonner. Tu attends qu'il fasse le premier pas. Tu te confesses de juger les autres, mais en ce moment même, tu te sens supérieur parce que tu es venu me voir. » Antoine voulait protester, mais il ne pouvait pas, parce que tout ce que Padre Pio disait était vrai. Chaque mot était exact. C'était comme si ce prêtre pouvait lire dans son âme comme dans un livre ouvert. Padre Pio lui a dit « Je ne peux pas te donner l'absolution. Ce serait te mentir. Ce serait participer à ta propre destruction. Chaque confession que tu as faite sans vrai repentir a enfoncé un clou de plus dans le cercueil de ton âme. Tu te crois proche de Dieu parce que tu te confesses souvent. Mais tu es plus loin de lui que beaucoup de pécheurs qui ne mettent jamais les pieds dans une église. » Antoine a commencé à pleurer. Pas des larmes de tristesse, des larmes de choc, des larmes de révélation. Pour la première fois de sa vie, il voyait la vérité sur lui-même. Et cette vérité était terrifiante. Padre Pio l'a laissé pleurer un moment. Puis il lui a dit « Écoute-moi bien, ce que je vais te dire maintenant peut sauver ton âme. Mais tu dois écouter vraiment, pas avec tes oreilles, avec ton cœur. » Antoine a hoché la tête, incapable de parler. Padre Pio lui a expliqué ce qu'était le vrai repentir. Il lui a dit que le repentir n'était pas un sentiment. Ce n'était pas se sentir mal pour ce qu'on avait fait. Ce n'était pas la culpabilité ou la honte. Le vrai repentir était une décision ferme de changer. Une décision qui se manifeste par des actes concrets. Pour la calomnie, le vrai repentir signifiait prendre la décision de ne plus jamais parler négativement des autres, pas simplement essayer, pas simplement faire des efforts, mais décider fermement et s'y tenir. Et si on tombait, se relever immédiatement et recommencer, et réparer le mal fait en parlant bien de ceux dont on avait médit. Pour la rancune familiale,
Le vrai repentir signifiait faire le premier pas vers la réconciliation, pas attendre que l'autre vienne, pas poser des conditions, mais tendre la main même si on avait été offensé, pardonner même si l'autre ne le méritait pas, parce que le pardon n'est pas un cadeau qu'on fait à l'autre, c'est un cadeau qu'on se fait à soi-même. Pour l'orgueil spirituel, le vrai repentir signifiait se voir tel qu'on était vraiment, un pécheur parmi les pécheurs, pas meilleur que les autres parce qu'on priait ou qu'on allait à la messe, pas supérieur parce qu'on connaissait Dieu, mais humble, conscient de ses propres faiblesses, compatissant envers les faiblesses des autres. Padre Pio a dit à Antoine: « Je vais te donner une pénitence, mais ce n'est pas une pénitence ordinaire, c'est une pénitence qui va te montrer si tu es vraiment prêt à changer. » La pénitence était la suivante. Pendant 1 mois, Antoine devait faire 3 choses. Premièrement, chaque fois qu'il était tenté de médire de quelqu'un, il devait au contraire dire quelque chose de positif sur cette personne. Deuxièmement, il devait écrire une lettre à son frère pour lui demander pardon et proposer une réconciliation. Troisièmement, chaque fois qu'il se sentait supérieur aux autres à cause de sa piété, il devait se rappeler ses propres péchés et demander à Dieu l'humilité. Si après 1 mois il avait fait ces 3 choses sincèrement, il pouvait revenir. Padre Pio lui donnerait alors l'absolution, mais pas avant. Pas tant qu'il n'aurait pas prouvé par ses actes qu'il voulait vraiment changer. Antoine est parti ce jour-là complètement transformé. Il n'avait pas reçu l'absolution qu'il était venu chercher, mais il avait reçu quelque chose de bien plus précieux. Il avait reçu la vérité sur lui-même, et cette vérité allait lui permettre de vraiment changer. Le mois qui a suivi a été le plus difficile de sa vie. Chaque jour, il devait lutter contre ses habitudes. Chaque jour, il devait faire un effort conscient pour ne pas médire, pour pardonner, pour rester humble. Il a écrit la lettre à son frère. Une lettre qui lui a coûté plus que toutes les confessions qu'il avait faites dans sa vie. Une lettre où il reconnaissait ses torts, où il demandait pardon, où il proposait de recommencer leur relation. Son frère a reçu cette lettre avec surprise. 15 ans de silence, 15 ans de rancune. Et soudain, cette lettre inattendue. Il a téléphoné à Antoine le soir même. Ils ont parlé pendant des heures. Ils ont pleuré ensemble. Ils se sont pardonnés mutuellement des offenses qui avaient empoisonné leur vie pendant si longtemps. Antoine a commencé à dire du bien de ses voisins au lieu d'en dire du mal. Au début, c'était forcé, c'était difficile, mais peu à peu, c'est devenu naturel. Il a commencé à voir les qualités des gens au lieu de leurs défauts. Il a découvert que ses voisins avaient des histoires, des luttes, des souffrances qu'il n'avait jamais pris le temps de connaître. Et surtout, il a commencé à voir ses propres défauts, à voir qu'il n'était pas meilleur que les autres, qu'il était un pécheur comme tout le monde, qu'il avait besoin de la grâce divine autant que n'importe qui. 1 mois plus tard, Antoine est retourné voir Padre Pio. Cette fois, quand il s'est présenté au confessionnal, quelque chose avait profondément changé en lui. Padre Pio l'a senti immédiatement. Antoine a confessé les mêmes péchés, la calomnie, la rancune tenace, l'orgueil démesuré. Mais cette fois, il les a confessés différemment. Il les a confessés avec une vraie douleur au cœur, avec un vrai regret sincère, avec une vraie décision, inébranlable, de ne plus jamais y retourner. Et surtout, il a pu raconter à Padre Pio ce qu'il avait fait pendant ce mois. Il a pu lui raconter ses efforts, ses luttes acharnées, ses victoires, certes modestes, et aussi ses échecs, parce qu'il avait échoué parfois, il avait médit 1 ou 2 fois, il avait ressenti de l'orgueil à plusieurs reprises, mais à chaque fois, il s'était relevé, il avait continué à essayer, à se battre. Il a dit « Maintenant, je peux te pardonner. Non pas parce que tu es devenu parfait, mais parce que tu es devenu sincère. » Le Seigneur ne demande pas la perfection. Il demande la sincérité. Et aujourd'hui, pour la première fois depuis des années, tu es vraiment sincère. Antoine a reçu l'absolution. Et cette fois,
Il a senti quelque chose qu'il n'avait jamais senti auparavant. Il a senti un poids immense, comme un fardeau, quitter ses épaules. Il a senti une paix profonde, une sérénité, envahir son cœur. Il a senti la présence de Dieu d'une manière qu'il n'avait jamais connue, malgré toutes ces années de pratique religieuse. Quand il est sorti du confessionnal, Antoine était un homme nouveau, pas seulement parce qu'il avait reçu une absolution, mais parce qu'il avait appris ce qu'était le vrai repentir. Et cette connaissance, cette révélation, allait transformer le reste de sa vie, à jamais. Les années qui ont suivi ont confirmé cette transformation profonde. Antoine n'est jamais retombé dans ses anciennes habitudes. Oh, bien sûr, il a encore péché. Il était humain, après tout. Mais jamais plus, il n'a confessé un péché sans vrai repentir. Jamais plus, il n'a utilisé la confession comme un simple outil pour apaiser sa conscience. Il est devenu un homme différent dans sa communauté. Celui qui autrefois calomniait tout le monde est devenu celui qui défendait les absents. Celui qui gardait rancune est devenu celui qui réconciliait les familles brisées. Celui qui se croyait supérieur est devenu celui qui accueillait les pécheurs avec compassion, avec bienveillance. Son frère et lui sont restés proches jusqu'à la fin de leurs jours. La lettre qu'il avait écrite ce jour-là est devenue un trésor de famille. Elle a été lue à ses petits-enfants comme un exemple puissant de ce que le vrai repentir peut accomplir, de ce qu'il peut transformer. Antoine est mort 23 ans plus tard. Sur son lit de mort, il a demandé qu'on lise cette lettre une dernière fois, et il a dit à sa famille, « Tout ce que je suis devenu, je le dois à ce jour où Padre Pio m'a refusé l'absolution, ce jour où il m'a forcé à voir la vérité sur moi-même, ce jour où j'ai enfin compris ce qu'était le vrai repentir. » Cette histoire n'est pas unique. Les archives de San Giovanni Rotondo contiennent des centaines de témoignages similaires. Des hommes et des femmes, comme vous et moi, qui sont venus voir Padre Pio en croyant être de bons catholiques, qui se sont fait refuser l'absolution, qui sont partis bouleversés et qui sont revenus transformés en profondeur. Chacune de ces histoires suit le même schéma. D'abord le choc, la stupeur, puis la résistance, le doute, puis, lentement, la prise de conscience, la révélation et enfin, la transformation. Padre Pio savait que le chemin vers le vrai repentir passait souvent par cette confrontation douloureuse, mais nécessaire, avec la vérité. Maintenant, je veux vous parler de vous, car cette histoire n'est pas seulement l'histoire d'Antoine, c'est peut-être aussi votre histoire. Combien de fois êtes-vous allé à la confession en récitant vos péchés comme une simple liste, sans émotion, sans conviction? Combien de fois avez-vous dit les mots sans ressentir le poids de ce que vous confessiez? Combien de fois êtes-vous reparti sans avoir la moindre intention de changer? Je ne vous juge pas. Je sais à quel point c'est facile de tomber dans ce piège. La confession peut devenir une routine, un automatisme, un rituel vide de sens, un moyen d'apaiser sa conscience temporairement, sans jamais s'attaquer aux racines profondes du problème. Mais Padre Pio nous avertit. Il nous dit que cette confession vide n'est pas seulement inutile, elle est dangereuse. Elle aggrave notre état au lieu de l'améliorer. Elle nous éloigne de Dieu au lieu de nous en rapprocher. Alors, que faire? Comment s'assurer que nos confessions sont vraies, authentiques? Comment éviter le piège dans lequel Antoine était tombé? Le premier conseil était de se préparer. Pas se préparer en faisant une liste de péchés, mais en priant, en demandant à Dieu d'éclairer notre conscience, de nous guider, en lui demandant de nous montrer non seulement ce que nous avons fait de mal, mais aussi pourquoi nous l'avons fait, les racines de nos péchés, les attachements, les faiblesses qui nous y ramènent. Padre Pio disait que cette préparation pouvait prendre plus de temps que la confession elle-même, mais elle était essentielle, indispensable. Le deuxième conseil était de prendre une décision concrète, pas une vague intention de faire mieux,
une résolution superficielle, une décision précise, quelque chose de mesurable, de palpable. Par exemple, cette semaine, je ne vais calomnier personne. Ou, demain, je vais appeler mon frère, Paul, pour lui demander pardon. Ou, chaque fois que je me sens supérieur, je vais réciter une prière d'humilité. Cette décision concrète est la preuve que le repentir est réel, qu'il est sincère. Le troisième conseil était de réparer le mal fait. Padre Pio insistait beaucoup sur ce point. La confession efface le péché devant Dieu, mais elle n'efface pas le tort fait aux autres. Si nous avons calomnié quelqu'un, nous devons réparer sa réputation. Si nous avons blessé quelqu'un, nous devons lui demander pardon. Si nous avons volé, nous devons restituer. Cette réparation, cet acte de contrition est une partie essentielle du repentir. Il y avait aussi un quatrième conseil que Padre Pio donnait moins souvent, mais qui était peut-être le plus important. Il disait qu'il fallait confesser ses péchés avec douleur, pas une douleur forcée, artificielle, pas des larmes de façade, mais une vraie douleur, une souffrance intérieure, qui vient de la prise de conscience qu'on a offensé Dieu, qu'on a blessé celui qui nous aime infiniment, que nos péchés ne sont pas simplement des erreurs, mais des blessures infligées au cœur de notre Père céleste. Cette douleur, disait Padre Pio, ne pouvait pas être fabriquée. Elle venait naturellement quand on méditait sur l'amour infini de Dieu et sur notre ingratitude, sur notre indignité, quand on prenait le temps de considérer ce que le Christ avait souffert pour nos péchés, quand on laissait cette vérité pénétrer dans notre cœur. Au lieu de rester à la surface de notre esprit, vous venez de recevoir une connaissance précieuse. Vous venez de comprendre pourquoi certaines confessions sont vides, pourquoi elles n'apportent pas la paix, pourquoi elles laissent un goût amer. Et vous avez reçu les outils pour faire des confessions vraies, authentiques, des confessions qui transforment, qui vous élèvent, des confessions qui vous rapprochent vraiment de Dieu. Cette vidéo n'est pas le fruit du hasard. Les révélations que je vais partager avec vous proviennent directement de l'héritage spirituel de Padre Pio. Elles ont été conservées et transmises avec le plus grand soin pour vous parvenir aujourd'hui. Chaque vidéo comme celle-ci exige des heures de recherche dans les archives de San Giovanni Rotondo, des heures de prière pour discerner ce qu'il faut partager et comment le partager. Si ce que vous venez d'entendre a touché votre cœur, si vous sentez que cette vérité peut aider d'autres âmes en difficulté, alors je vous invite à faire partie de cette mission. Le Super Thanks que vous voyez juste en dessous n'est pas un simple bouton. C'est votre façon de dire « Oui, ces vérités doivent continuer à être partagées. Oui, d'autres catholiques ont besoin d'entendre ce message sur la confession. » Quand vous cliquez sur ce cœur doré, vous devenez un messager de cette sagesse. Vous participez à la transformation des confessions vides en confessions vraies. Maintenant, je veux vous donner un dernier outil, un outil pratique que vous pouvez utiliser avant chaque confession. Un examen de conscience inspiré des enseignements de Padre Pio. Avant d'aller vous confesser, posez-vous ces 3 questions. Première question, est-ce que je confesse ce péché parce que je veux vraiment changer ou simplement pour apaiser ma conscience temporairement? Soyez honnête avec vous-même. Si votre motivation est juste de vous débarrasser de la culpabilité sans un réel désir de changement, alors attendez, priez, demandez à Dieu de vous donner un véritable désir de changer. Deuxième question, quelle décision concrète vais-je prendre pour éviter ce péché à l'avenir? Si vous ne pouvez pas répondre à cette question, votre repentir n'est pas encore mûr. Réfléchissez. Trouvez quelque chose de précis que vous pouvez faire, quelque chose de mesurable, quelque chose qui montre que vous êtes sérieux. Troisième question, y a-t-il quelque chose que je dois réparer? Quelqu'un à qui je dois demander pardon? Une réputation que je dois restaurer? Un tort que je dois corriger? Si oui, engagez-vous à le faire. Pas un jour, pas quand ce sera plus facile. Maintenant, si vous pouvez répondre sincèrement à ces 3 questions, alors votre confession sera vraie, elle sera efficace,
Elle vous rapprochera de Dieu. Padre Pio disait que la confession était l'un des plus grands cadeaux que Dieu a fait à l'humanité. Un moyen de recommencer, un moyen de se relever après chaque chute, un moyen de revenir dans les bras du Père, même après l'avoir offensé gravement. Mais ce cadeau, comme tous les cadeaux, doit être reçu correctement. Il doit être reçu avec humilité, avec sincérité, avec un vrai désir de changer. Sinon, il ne peut pas produire ses fruits. Sinon, il reste stérile. Ou pire, il devient un instrument de notre propre aveuglement. Je termine cette vidéo avec une prière. Une prière que Padre Pio recommandait de réciter avant chaque confession. Une prière simple, mais puissante. Seigneur, éclaire ma conscience. Montre-moi mes péchés tels qu'ils sont vraiment, pas comme je voudrais les voir, pas minimisés, pas excusés, mais tels qu'ils sont devant toi. Donne-moi un cœur vraiment repentant, un cœur qui regrette sincèrement de t'avoir offensé, un cœur qui désire vraiment changer. Et donne-moi la force de prendre des décisions concrètes, des décisions qui montrent que mon repentir est réel. Amen. Dites-moi dans les commentaires, avez-vous déjà confessé un péché sans vraiment le regretter? Qu'avez-vous ressenti après? Vos témoignages peuvent aider d'autres personnes à comprendre l'importance du vrai repentir. Partagez votre expérience. Partagez ce que vous avez appris. Je lis tous les commentaires et je prie pour chaque personne qui les écrit. Que la lumière de Padre Pio vous guide dans vos confessions. Que la miséricorde de Dieu vous accueille quand vous vous présentez devant lui avec un cœur sincère. Et que la grâce du sacrement transforme vraiment votre vie. Que la paix soit avec vous, aujourd'hui et pour toujours.